Alors, cabinet d'avocature, c'est lui qui défend et c'est lui qui pour défendre 4 journalistes. Marciado Villemé, et Stanley, Mano, Marchandin. Et Ivenson Joinville, si je ne m'abuse. Ivenson Joinville également. Alors, je dis là, moi je viens là pour me dire que le rapport des CPJ Météo qui indexait ces 4 journalistes, pour me dire 5 journalistes, c'est déjà nous-mêmes comme avocats, nous relais ça en tête à droit de défense mon nom. Parce que j'aime toujours dire, procès mon nom toujours fait à partir de publication rapport ça. Donc je suis avocat, je suis un défenseur des droits humains, je suis un avocat militant et je toujours bataille pour lui. Journalistes, c'est des journalistes que je côtoie et qui toujours couvrent toute activité. Et son plaisir pour moi, pour le cabinet, assister. Comprenez bien, ça dit dans le rapport de CPJ, le m'a questionné comme avocat, moi dit écoutez, bon problème. Si monsieur Sila Fano, qui sont journalistes qui ont arrêté, et puis l'État cité non ça yo, on a dit nous, si un chef de bandit ou bien XYZ relé nous, par rapport à taux de menaces qui sous tête nous, écoutez, si la font activité, est-ce que la loi interdit ou elle couvre activité là? Mais quand il y a là, l'idée qu'un problème, c'est si journaliste ça qui était cadre journalistique pour chita gang nan, manger gang nan, faire l'autre activité, payer caille, payer marronner, payer activité, travail fort, jeune travail. C'est peut-être, c'est là oui, questionnement était caillé. Maintenant, le rapport de CPJ, il a demandé bac, bureau des affaires criminelles, demandé de mettre mandat des journalistes. Comme avocat, me dit gagner, déjà on a tête à la liberté individuelle là, parce que le moment de mettre mandat dehors, ça veut dire liberté de circuler ou de restreinte. Ça veut dire journaliste ça ou pas jamais qu'à circuler librement parce que il y a des menaces contre la liberté individuelle. Et moi, comme avocat, je ne défends que le droit. Je ne défends que ce qui est défendable. Droit, son science liée, son science normative. Donc, rapport là, un rapport de 25 à 27 pages, c'est normal pour des CPJ maintenant qui est li. Mais, l'homme parle avec les journalistes, on ça dit, ils sont disponibles et disposés à collaborer avec la justice. Parce que, écoutez, ils ne pas connaître rien. Yo pas connaît une question activité banditisme, yo pas connaît une activité gang. Donc mettez-nous un rapport sous prétexte que tu as fait partie des activités criminelles. Elle dit là pour qui ça tu as fait obstacle à la justice. Donc je dis là nous-mêmes nous venons dire comme avocat qui défend journaliste ça yo, nous gagnons pour initier une action en habeas corpus préventif, m'a répété. Cabinet a pour initier pour journalistes une action en habeas corpus préventif. Pour qui ça me dit préventif? Parce que normalement il y a une menace contre la liberté journaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à circuler, il n'y a pas qu'à faire activité correctement, donc la situation vient compliquée pour lui. Donc je dis là par rapport à tout ça, nous comprenons le fait que vous avez publié sur le réseau. Donc, image, impact, même de ça qu'on fait pour lui dénigrer le monde, ça a fait en pile tort. Et on peut comprendre que son rapport de CPJ, son rapport que vous avez acheminé par le parquet comme chef de la poursuite lui-même, en vertu de signer flagrance, si pas un flagrance, pour décider si oui ou non il y a lieu à émettre des mandats d'amener. Mais nous-mêmes, comme avocats qui défendent, nous disons que, écoutez, nous connaissons un travail qui est difficile, nous connaissons un travail qui a toute importance. Donc, je dis là, trouvez-nous dans une situation difficile comme ça, trouvez-nous dans une situation complexe comme ça, côté que un journaliste qui t'a impliqué, t'a dit que les journalistes qui ont connexion avec gang. Donc, moi-même, personnellement, c'est travail avocat que je faire, assurer que
à travers action en habeas corpus préventif ça, pour doyen qui c'est juge des libertés individuelles et juge des référés qui peut statuer sur ordonnance qui peut permettre que pas arrêter monsieur ça parce que c'est seul doyen qui peut permettre que yo pas procéder à arrestation monsieur ça parce que il y a une menace contre liberté individuelle. Monsieur Dame. Et monsieur Dame, merci. Et n'a dit tout et tout journaliste qui connaît que il y a font travail, qui est compétent, continue à faire travail. Et continuer à batailler le peuple là, faire respect tête nous, parce que nous comprenons, dans le pays, ça y est, l'information allait tellement vite que leur publier information sur réseau, il n'y a pas même besoin de tant d'eau déjà le réseau est en culpabilisé. Et c'est grave, c'est archi grave. Moi, victime de ça, en pile monde victime de ça, et ça fait moi-même moins fier comme défenseur de droits humains pour me dire. Écoutez, comme nous-mêmes, nous portons plus support ensemble avec, mais ça fait toujours fier tout recevoir dans le cabinet, malgré toute turbulence, etc., tout ça, journalistique pas fondé. Donc, de pas même moi, ça, même moi, j'étais de revers de main, mais continuer à battre ensemble avec nous, et m'a continuer à accompagner les journalistes, et nous gagner, m'a chité ensemble avec eux, n'a adressé déjà, attendez bien, oui, j'aimerais que vous preniez cette déclaration. On va adresser une correspondance à la DCPJ, pour dire à la DCPJ que nos clients sont disponibles et disposés à être auditionnés sur ces accusations qui ont été faites à leur compte par le journaliste Sila Fano. Parce que écoutez, l'homme mettez numéro de téléphone. D'ailleurs, il y a une remarque que j'aimerais faire. Gagner marchandises en Haïti, vous mettez dans le rapport là. Ça vient permettre de comprendre que les enquêteurs, les professionnels du BAC ont certaines hésitations. Parce que marchandise n'est pas une personne. N'est pas une personne physique, pardon. Marchandise est la personne morale. C'est-à-dire, si on devait dire Arnel Rémy, cabinet advocatus, représenté par Arnel Rémy, Arnel Rémy c'est la personne physique. Le cabinet advocatus, c'est la personne morale. Donc, tout ça sont un ensemble de détails que nous-mêmes, comme avocats, nous avons soulevé. Mais en deux rapports, là, il y a un petit faille. Parce qu'on ne peut pas arrêter marchandise, parce qu'on ne peut pas toucher marchandise. Marchandise, c'est personne morale. Donc, moi, je pense que nous pouvons faire valoir tout ça devant doyen. Et moi, je nous garantis que le cabinet a campé là, ensemble avec tout journaliste, Marcelo Vilme, et Stanley, Markinson Mano, Basile, donc tout journaliste, Evenson, donc tout journaliste n'a assisté et comme de fait, nous annonçons officiellement que c'est le cabinet advocatus qui est constitué pour eux. Donc nous allons faire procédure correctement pour nous défendre et la veille majeure par rapport à tout ça qui dit dans le rapport que DCPJ pour acheminer et by parquet pour les suites de droit. Donc j'aime dire là. Alors, cabinet advocatus, c'est lui qui défend et c'est lui qui pour défendre 4 journalistes, Marciado Vilme, et Stanley, Mano, Marchandizin, et Ivenson Joinville, si je ne m'abuse. Ivenson Joinville également. Alors, je dis là, moi je viens là pour me dire que le rapport des CPJ MTDO qui indexait ces 4 journalistes, pour 5 journalistes, c'est déjà nous-mêmes comme avocats, nous relais ça en tête à droit de défense mon nom. Parce que j'aime toujours dire, procès mon nom toujours fait à partir de publication rapport ça. Donc je suis avocat, je suis un défenseur des droits humains, je suis un avocat militant et je toujours bataille pour lui. Journalistes, c'est des journalistes que je côtoyais et qui toujours couvrent toute activité. Et son plaisir pour moi, pour le cabinet, assister. Comprenez bien, ça dit dans le rapport de CPJ, le m'a questionné comme avocat, moi dit écoutez, bon problème. Si monsieur Sila Fano, qui sont journalistes qui ont arrêté, et puis l'État cité non ça yo, on a dit nous, si un chef de bandit ou bien XYZ relève nous,
par rapport à taux de menaces qui sous-tête nous, écoutez, si la font activité, est-ce que la loi interdit ou elle couvre activité là? Mais quand il y a là, l'idée qu'un problème, c'est si journaliste ça qui était cadre journalistique li, pour chita gang nan, manger gang nan, faire l'autre activité, payer caille, payer marronner, payer activité, travail fort, jeune travail. C'est peut-être, c'est là, oui, questionnement te caillé. Maintenant, le rapport de CPJ, yo mandé bac, bureau des affaires criminelles mandé pour mettre mandat des journalistes. Comme avocat me dit gagner, déjà on a tête à liberté individuelle là, parce que le moment de mettre mandat dehors, ça veut dire liberté de circuler ou restreinte. Ça veut dire journaliste ça ou pas jamais qu'à circuler librement parce que il y a menace contre liberté individuelle. Et moi comme avocat, je ne défends que le droit. Je ne défends que ce qui est défendable. Droit sont sciences liées, sont sciences normatives. Donc rapport là, un rapport de 25 à 27 pages, c'est normal pour des CPJ maintenant qui est li. Mais l'homme parle avec les journalistes, on ça dit, ils sont disponibles et disposés à collaborer avec la justice. Parce que écoutez, ils ne pas connaître rien, ils ne pas connaître une question activité banditisme, ils ne pas connaître une activité gang. Donc mettez-nous un rapport sous prétexte que tu as fait partie des activités criminelles. Elle dit là, pour qui ça a fait obstacle à la justice. Donc je dis là, nous-mêmes nous venons dire comme avocat qui défend les journalistes, nous gagnons pour initier une action en habeas corpus préventif. Je vais répéter. Cabinet a pour initier pour les journalistes une action en habeas corpus préventif. Pour qui ça me dit préventif? Parce que normalement, il y a une menace contre la liberté journaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à circuler, il n'y a pas qu'à faire activité correctement, donc la situation vient compliquée pour eux. Donc je dis là par rapport à tout ça, nous comprenons le fait que vous avez publié sur les réseaux, donc image, impact, même de ça qu'on fait pour lui dénigrer le monde, ça a fait un pile tort. Et nous comprenons que son rapport de CPJ, son rapport que vous avez acheminé par le parquet comme chef de la poursuite lui-même, en vertu de signer flagrance, activer un flagrance, pour décider si oui ou non il y a lieu à émettre des mandats d'amener. Mais nous-mêmes, comme avocats qui défendent, nous disons que, écoutez, nous connaissons un travail qui est difficile, nous connaissons un travail qui a toute importance. Donc, je dis là, trouvez-nous dans une situation difficile comme ça, trouvez-nous dans une situation complexe comme ça, côté que un journaliste qui t'a impliqué, t'a dit que les journalistes qui connexion avec gang. Donc moi-même, personnellement, c'est travail avocat que je faire, assurer que à travers action en habeas corpus préventif ça, pour douanier qui c'est juge des libertés individuelles et juge des référés qui peut statuer sur ordonnance qui peut permettre que pas arrêter monsieur ça parce que c'est seul doyen qui peut permettre que yo pas procéder à arrestation monsieur ça parce que il y a une menace contre la liberté individuelle. Monsieur Dame. Et monsieur Dame, merci. Et n'a dit tout et tout journaliste qui connaît que il y a font travail qui est compétent, continuer à faire travail. Et continuer bataille peuple là, faire respect tête nous parce que nous comprenons que pays ça y est, information allait tellement vite que leur publier information sur réseau, il n'y a pas même besoin de tant d'eau déjà réseau a été culpabilisé. Et c'est grave, c'est archi grave. Moi victime de ça, en pile monde victime de ça, et ça fait moi-même moins fier comme défenseur de droits humains pour me dire écoutez, comme nous-mêmes nous portons plus support ensemble avec, mais ça fait toujours fier tout me recevoir dans le cabinet malgré toute turbulence, etc. Tout ça journalistique pas fondé. Donc de pas même moi ça même moi j'étais de revers de main, mais continuer à battre ensemble avec nous et m'a continuer à accompagner les journalistes et nous gagner m'a chité ensemble avec eux, n'a adressé déjà. Attendez bien oui, j'aimerais que vous preniez cette déclaration. On va adresser une correspondance à la DCPJ pour dire à la DCPJ que nos clients sont disponibles et disposés à être auditionnés sur ces accusations
qui ont été faites à leur compte par le journaliste Sila Fano. Parce que écoutez, là vous mettez numéro de téléphone. D'ailleurs, il y a une remarque que j'aimerais faire. Gagner marchandises en Haïti, vous mettez dans le rapport là. Ça vient permettre de comprendre que les enquêteurs, les professionnels du BAC ont certaines hésitations. Parce que marchandise n'est pas une personne. N'est pas une personne physique, pardon. Marchandise est la personne morale. C'est-à-dire, si on devait dire Arnel Rémy, donc il a dit cabinet advocatus représenté par Arnel Rémy, Arnel Rémy c'est la personne physique, le cabinet advocatus c'est la personne morale. Donc tout ça sont un ensemble de détails que nous-mêmes comme avocats nous avons soulevé. Mais en deux rapports là, il y a une petite faille. Parce qu'on ne peut pas arrêter marchandise, parce qu'on ne peut pas toucher marchandise. Marchandise c'est personne morale. Donc moi je pense que nous pouvons faire valoir tout ça devant doyen. Et moi, je nous garantis que le cabinet a campé là ensemble avec tous les journalistes, Marcelo Villemé, Stanley, Markinson Mano, Basile, donc tous les journalistes, Evenson, donc tous les journalistes, n'a assisté et comme de fait, nous annonçons officiellement que c'est le cabinet avocat qui est constitué pour eux. Donc nous pouvons faire procédure correctement pour nous défendre et la veille majeure par rapport à tout ça qui dit dans le rapport que DCPJ pour la cheminée et par parquet pour les suites de droit. Donc, j'en dis là.